Bonjour, merci pour m'accueillir ici, merci pour cette recherche très importante. Je suis Philippe Bertrand, je parle français comme ça parce que je viens du Brésil, mais je vais vous présenter le projet Rêve. Le projet Rêve, qui ça veut dire réalité virtuelle et empathie, ça transmet aussi notre rêve d'un système éducatif plus inclusif pour tous les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, particulièrement la dyslexie et le trouble dyslexique. On utilise un système en réalité virtuelle développé par mon groupe de recherche et art, ça s'appelle La machine à être un autre. Dans ce système, on utilise des protocoles de neurosciences pour créer une illusion perceptive au niveau du cerveau qu'on se sent dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est un projet sur l'empathie, ce type de technologie peut aider le développement de capacités empathiques, altruisme et réduire le préjugé. Le but final de l'idée de travailler sur l'empathie, je vous invite à imaginer comment est-ce que sera le monde si tous les 7 billions de personnes dans la planète pouvaient essayer un petit peu, tous les jours, de se mettre dans la peau des autres. Vous imaginez comme serait le système éducatif du planète, comme serait l'interaction entre les personnes. Et dans cette planète, il y a plus ou moins 10% de tous les gens qui ont des troubles 10. En France, ça veut dire plus ou moins 2 élèves par classe, mais une grande partie de ces élèves ne sont pas identifiés. Donc, ils n'ont pas la chance d'avoir des professionnels ou des adultes comme vous ici, qui sont déjà sensibilisés. Et ils ont la chance de vous avoir pour discuter la meilleure forme, la meilleure pratique, les meilleures méthodologies pour les aider à réussir. Mais il y a plusieurs des autres qui n'ont pas cette chance-là et on doit sensibiliser plusieurs des gens pour comprendre ce qui se passe avec ces élèves. Donc, ça, c'est notre objectif. C'est la question de recherche qui nous a guidé tout le travail. Donc, c'est ça qu'on veut réussir avec ce projet. Et si vous avez de troubles à lire, c'est exactement ça. C'est quelquefois vraiment difficile pour un élève dyslexique de comprendre quelque chose et suivre la classe dans le système traditionnel comme il est maintenant. Et c'est ça qu'on veut réussir, on veut aider les enseignants à comprendre ces difficultés pour mieux les aider. Donc le projet offre une expérience en réalité virtuelle où les enseignants se voient dans la peau d'un élève avec dyslexie dans différentes situations. Par exemple, une situation dans la classe. Quelqu'un d'entre vous vient d'essayer maintenant cette petite extra de l'expérience. Donc, vous avez vu 4 minutes, mais on a 3 films différents de 10 minutes chacun, avec plusieurs situations. Donc, ça, c'est un projet créé à partir d'un défi carte blanche. Donc, on avait le défi de créer un prototype dans 3 mois. Et c'est une initiative du ministère national de l'Éducation, notamment le handicap numérique et le Sandis Lab, le lab d'innovation du ministère, avec une équipe multidisciplinaire, donc des experts de l'INSHA, de l'Académie de Dijon, moi-même comme en recherche en psychologie, de la FF10, aussi des enseignants spécialisés et des associations, surtout la pluralité des associations de parents et d'orthophonistes. Donc, le processus, c'était la plus grande part d'écouter et comprendre. Donc, on a fait un entretien avec plus ou moins 10 experts de différents domaines, liés à l'empathie. On a fait un atelier de conception avec une trentaine d'acteurs, entre élèves dyslexiques, enseignants spécialisés et non spécialisés. On a fait un atelier d'écoute avec des parents et des adolescents avec dyslexie. Et après, on a fait des ateliers de tournage avec 3 différentes classes qui ont participé activement pour la création de tous les films qu'on a fait. Donc, soit une vision plus documentale de regarder, observer les situations comme elles sont, soit comme un jeu de rôle où ils vont jouer les rôles et recréer une situation qu'on a fait. On a fait le scénario à partir
de ces types de témoignages de la recherche que vous venez de voir. Finalement, on a fait un bêta-test, on a testé avec quelques enseignants en formation et enseignants et formateurs. Donc, quelques images. On a de la perspective de les profs. Comme vous voyez, la prof qui ramène la caméra, et on prend sa perspective. Il y en a les élèves qui ont travaillé pour la création. Ça, c'est Baptiste. Il est un élève avec dyslexie qui étudie dans une classe vraiment bienveillante, mais qui la prof ne savent pas ce qu'il doit faire. Elle est en train de découvrir quelle est la meilleure pratique. Donc, on a accompagné Baptiste et la prof. On a accompagné ses difficultés à lire. On a accompagner une situation en classe où il y a un problème et la prof ne comprenne pas les difficultés. Donc ça cause un harcèlement de la prof qu'elle ne voit pas et par conséquent, le harcèlement de les autres élèves qui vont continuer ça dehors la classe, dehors le domaine de ce que le prof peut regarder et peut savoir. On a fait aussi des films dans la perspective de prof en parlant avec la directrice et les autres profs pour discuter la situation. L'intervention d'une prof spécialisée dans la classe de Baptiste. On observe comment travaille Baptiste, on observe comment on va essayer de proposer des outils. Enseignant en formation, en parlant avec des parents. Donc avec la réalité virtuelle, on peut donner ces possibilités de mettre les enseignants devant un parent qui va lui parler. Et finalement, la perspective du prof, une fois qu'elle accompagne la réussite, et ça c'est vraiment important, parce qu'on a des gens comme Albert Einstein et Steven Spielberg qui ont eu de la dyslexie, et ont réussi. Et c'est vraiment important d'accompagner, même si ce sont de petites réussites. Et c'est un cas réel. Donc Baptiste vient d'apprendre à travers une map mentale. Il était vraiment étonné. Il a partagé avec la classe. Il était vraiment enthousiastique parce qu'il finalement pouvait réussir à monter, organiser les idées d'une phrase. On a présenté ça, comme je vous avais dit, pour des enseignants et formateurs. Donc là-bas, vous voyez l'utilisateur qui a le livre, il touche. Si quelqu'un va le toucher dans une situation de harcèlement, il va vraiment ressentir cette interaction physique parce qu'on a un guide qui va stimuler les interactions physiques en connexion, en synchronie avec ce qu'il voit. Donc, on a eu quelques verbatins, quelques témoignages de ces enseignants et je vous invite à lire. Ce sont des choses très intéressantes parce que notre but, c'est plutôt la sensibilisation. Une sensibilisation qui peut être dans un cadre de formation ou pas, simplement comme ça, c'est pour comprendre. Et on a vu beaucoup d'enseignants qui savaient techniquement qu'est-ce que c'est la dyslexie, qu'il a des difficultés, mais ils n'ont jamais senti ça. Donc, pour valoriser cette différence cognitive, qui c'est plutôt la diversité cognitive, ils sont 10% de la population, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un différent, non, c'est partie de notre société. Donc, des enseignants qui ont ressenti l'injustice, beaucoup de gens ont répété ça sur l'injustice, des enseignants qui ont la incompréhension de l'injustice, l'incompréhension du pourquoi c'est trop difficile comme ça, l'élargissement de la vision de le problème qui va au-delà de la classe, c'est dans la vie. Et finalement, l'empathie vers l'enseignant qui ne connaît pas ce problème, qui quelquefois va dire non, il faut mettre un petit peu d'effort. Et en général, c'est normal. Le prof dit ça, mais alors que non. Oui, la culpabilisation, mais aussi le concernement de ok, il faut trouver des autres manières, il faut changer la manière traditionnelle qu'on est habitué à traiter les élèves. Et le plus intéressant, c'est que quand on fait ça, en général, c'est qu'on observe, toute la classe va gagner. Donc les outils qui sont mis en place pour les élèves 10 peuvent aider à le développement de l'enseignant en général. Ce sont des stratégies très intéressantes. Donc, c'est un prototype, on cherche plusieurs investissements pour continuer, pour raffiner et pour le faire plus escalable, mais c'est un contenu ouvert qui
quelqu'un peut accéder. On est en train d'organiser la distribution. Et dans le cadre de réalité virtuelle technologie, les coûts, on l'a fait de la manière moins chère possible. Donc, avec un set de plus ou moins 400-500 euros, n'importe qui a l'autonomie de le présenter dans des institutions de formation, dans des écoles. C'est vraiment portable et vraiment facile de l'utiliser. Finalement, si vous avez des doutes, vous voulez parler, vous avez mes contacts, et je vais demander pour passer une petite vidéo qui montre un petit extrait de le contenu qu'on vient de représenter. Si vous pouvez passer les vidéos, s'il vous plaît. Jean a embrassé le professeur. Stop, s'il vous plaît. Tu relis, s'il te plaît, Daniel. Jean a embrassé le professeur en raison de son attitude. Tu peux me donner le complément circonstanciel de cause dans cette phrase, Daniel? Embrasser. Non. Le complément circonstanciel de conséquence. La conséquence. Non, il ne peut pas. Donc Daniel, ça fait exactement un mois qu'on est sur cette thématique. Là, aujourd'hui, toujours rien. Difficulté pour lire, tu génères de l'amusement dans la classe, et aujourd'hui, à un mois d'examen, tu n'es pas prêt. Comment ça va se passer là? Il faudrait peut-être faire un petit effort. On a besoin de ta participation aussi. Ah, excusez-moi. Nul. Moi, ça me Je sais pas lire. Apprends à lire. De quoi? Pas mal. Ah bah pour une fois. De la chance. Il s'est amélioré depuis la dernière fois. Comment Vas-y, continue. J'ai même pas de complément. Hein? Eh ben, je t'entends pas. Allez, continue. Ah, t'es sur une bonne piste là. C'est un cocktail. Érotique. Ah, il a sorti quoi? Oh non, je suis mort. Il sait pas lire aussi. Il nous entend même pas. Vas-y. Attendez, j'ai une blague. On va bien se marrer. Tenez, tiens, ça te rappellera des souvenirs. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? Rien, madame, je vous donnais la fille de dialogue. Oui, la fiche métier. Qu'il avait pas eu en fait. Alors, qu'est-ce que... T'as réussi à lire? Écris quoi sur la feuille? Vas-y, tu dis ce qu'il y a écrit. T'as Tu réussi sais à lire? lire ou pas? Il y a marqué quoi? Si le prof arrive à encourager les élèves, Oui. ils vont avoir envie de faire encore plus. Parce qu'ils ont toujours entendu, t'es feignant, t'as pas donné ton maximum, voilà, là c'est les encourager.